grand frère, il a mis avec son prof de boulangerie. D'accord. Mais à l'école, ils disent à mon école, on peut pas être ami avec des personnes parce que c'est interdit. C'est interdit à l'école d'avoir des professeurs dans les amis. Enfin, quand on est en secondaire, par contre, là, on peut. Et alors, je sais plus c'est quoi la deuxième question. Ah oui, voilà. L'école a un profil, je ne crois pas, mais elle a un site internet. Au tout début, l'école s'est créé un profil sur Facebook pour pouvoir renouer des liens avec des anciens élèves, pour avoir des anciennes photos de classe et vraiment élaborer un book, on va dire, de l'école. Évidemment, tous les élèves anciens et actuels et professeurs étaient amis avec le profil de l'école. Donc évidemment, la direction de l'école avait accès à tous les échanges de photos, de dialogues ou de commentaires entre professeurs, entre élèves. Et donc évidemment, cela a fini par déraper. À partir de quel moment est-ce qu'on s'est rendu compte que ça posait des problèmes? Quand certains élèves se sont fait appeler dans le bureau du proviseur pour certains propos qu'ils avaient tenus sur Facebook. Avec des sanctions? Avec des sanctions, évidemment, retenue, punition, même quelques jours de renvoi pour certains, oui. J'avais refusé de participer à un voyage scolaire, mais j'avais dit sur Facebook que j'y allais pas. Et le jour de la remise des bulletins, j'ai retrouvé ma page Facebook avec les commentaires le jour de la réunion. D'accord. Et comment est-ce que tu as pu régler ça? Le jour de renvoi. Et donc ça t'a rendu plus prudent ou tu continues? Non, oui, justement, maintenant, d'un côté, ça m'a servi de leçon de ne plus rien mettre de trop... Enfin, non plus, c'est pas méchant, mais de trop divulguer sur Facebook. Il y a eu une expérience très, très négative pour une ancienne collègue qui a tenu des propos négatifs sur la communauté française, donc même pas directement envers le chef d'établissement. Mais ce professeur s'est fait appeler dans le bureau de la direction et au 30 juin a reçu un rapport défavorable. Il y a déjà plusieurs années, j'avais mon compte Facebook normal avec mes amis, mes connaissances. Ensuite, certains élèves ont voulu devenir amis avec moi et je ne voyais pas les inconvénients au début, donc j'ai accepté. Puis de tous mes élèves, évidemment, en ayant une moyenne de 350 élèves par an, chaque année, ça faisait quand même beaucoup. Et il y avait certains élèves que je n'avais pas envie d'accepter parce que je ne voulais pas qu'ils soient au courant de certaines choses. Et donc évidemment, ça a commencé à poser des problèmes en classe. Certains étaient jaloux d'autres parce que j'en avais accepté certains et pas d'autres. Donc c'était pas vraiment super. Ensuite, je me suis dit que j'allais créer en parallèle à mon compte privé un compte public, je veux dire école, où là j'ai accepté tous mes élèves, anciens, actuels, où là il n'y avait plus de problème. Évidemment, à la longue, ce compte-là a été un peu dérangeant dans le sens où tous les jours, si par exemple j'avais fait une interro la journée, le jour, la journée même, au soir à 4 heures, l'élève m'envoyait déjà un message pour voir si j'avais corrigé son interro. Pendant les examens, c'était la même chose, voire même certains qui, avant les examens, me demandaient si je ne pouvais pas leur donner les questions de l'examen. On nous a dit qu'il ne fallait pas, normalement, qu'on ne devait pas être amis avec les professeurs. Oui. Et aussi avec la surveillante. Il y a des professeurs qui sont amis avec leurs élèves? Non, dans la section que je suis, enfin que ce soit tous les profs, ils ne veulent pas que leurs élèves soient amis avec eux. Je pense que chacun sa place. J'ai pour habitude de dire que dans une équipe de foot, on ne fait pas jouer les minimes avec les cadets ou les scolaires avec l'équipe première. La salle des professeurs a toujours été interdite aux élèves. Je pense que les élèves n'ont pas à être amis avec leurs enseignants sur Facebook. Par contre, je peux parfaitement envisager qu'un professeur construise avec sa classe une page Facebook de leur classe. Page sur laquelle seront par exemple partagées des photos de voyages scolaires de classe verte ou de sport d'hiver, où on va apprendre aux élèves à s'exprimer, on va leur apprendre ce qu'est la propriété intellectuelle, le droit à l'image, la liberté d'expression. Et là, dans ce cas-là, on utilise un outil, c'est-à-dire on fait appel à l'actualité que connaissent les élèves, tout en leur apprenant les règles d'utilisation. On fait de la prévention, on co-construit avec eux quelque chose, on ne peut en tirer que du positif. Il ne faut pas perdre de vue non plus le fait que si on est un jour ami avec un de ses élèves sur Facebook, il faut qu'on soit ami avec tous, sinon on retrouve la problématique du chouchou, voire du bouc émissaire, celui qui ne serait pas ami par exemple, avec les mêmes problèmes qu'on rencontrait avant l'existence de ces réseaux sociaux, où tel ou tel élève était considéré comme tel ou tel chouchou de tel ou tel enseignant. Qu'est-ce que vous voudriez garder privé, que vous ne voulez absolument pas que vos professeurs sachent?
Bah, par exemple, si on est en couple avec quelqu'un, ça les regarde pas forcément. Ou notre meilleur ami, ou les photos qu'on fait, ça n'a rien à voir avec l'école. Et le fait d'avoir accès au profil de l'enseignant, ça ne vous intéresserait pas? Moi, je suis amie avec certains professeurs d'ici, mais je veux pas avoir leur profil, quoi. Tu fais quoi alors avec ce type d'information? Ça m'a déjà servi pour leur poser des questions sur un cours, ou sinon, je vais pas leur parler. Et toi, qu'est-ce qui te rendrait curieux? Ce serait trop fun de voir la... Enfin, c'est pas une perversion en soi, c'est pas aller voir la vie privée pour voir la vie privée, mais le professeur, c'est un peu un modèle. Donc, on se demande quoi? On se demande comment est-ce qu'il est au privé, comment... ça me ferait rire si j'allais voir honnêtement comment s'amusent certains professeurs. Les réseaux sociaux sont massivement utilisés par les jeunes. Ils sont même jusque dans les classes avec les nouveaux GSM de dernière génération. Les élèves planqués derrière leur banc peuvent facilement être sur Facebook tout en suivant plus ou moins les cours. Et donc c'est aussi un point de vigilance. J'ai quelques enseignants, même un certain nombre, qui sont amis sur Facebook avec des élèves, avec leurs élèves. Il y en a certains qui refusent profondément, mais il y en a d'autres qui trouvent ça intéressant sur au moins deux points de vue. D'abord, donc, c'est une école ici où on est en encadrement différencié, et donc il y a tout un aspect de socialisation qui est prépondérant dans la relation prof-élève. Et Facebook n'est qu'un prolongement de cette relation de socialisation. Donc le prof, le soir, par un rapport intéressant avec le jeune, peut l'aider à s'orienter, peut faire des petites remédiations et des choses comme ça. Donc il y a toute une approche, un peu un espèce de grand frère bienveillant qui serait son enseignant et qui prolonge son action sur certains jeunes avec qui il a plus d'affinité. A priori, si c'est balisé, il n'y a rien de dramatique à ça, c'est même plutôt une relation intéressante. L'autre aspect, c'est vraiment pédagogique. J'ai des enseignants qui sont en relation avec leurs élèves, peut-être sur Facebook, mais aussi donc, via des SMS. Et parfois, il y a des travaux qui transitent par là, il y a des consignes, il y a de la remédiation, il y a tout un suivi pédagogique prolongé également. Et donc, tant que c'est encadré et balisé, je trouve que ça peut être un plus. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais évidemment, il y a des dérives. On s'échange des informations sur les travaux à faire ou... Enfin, voilà. Et ça marche bien, ça? Le groupe pour échanger les infos? Ouais. Ouais, ça marche bien. Ça aide à quoi? Se tenir au courant, c'est toute la classe au complet, donc ça nous tient au courant tout le temps. Donc c'est nickel pour pas qu'on doive envoyer un message à chaque personne. Attention, modification des horaires. Lundi, vous êtes repris pour le cours de psycho. De toute manière, c'est trop tard. Il fait trop chier, j'ai autre chose à faire, moi. Bon, on ne reste pas là, dit quoi. Oh, et Raph, on fait comme si on n'avait pas vu. Nous avons adapté notre règlement d'ordre intérieur, mais c'est une consigne qu'on a reçue de la Fédération de l'enseignement catholique avec un texte clé qui fait référence au code civil ou au code pénal sur la propriété, le droit à l'image, etc. Et donc, les élèves sont censés savoir qu'on ne peut pas prendre des photos et dire tout et n'importe quoi sur Facebook de ses profs, de ses collègues. Mais ça, c'est la théorie. Hein, donc, parce que dans les faits, les petites amourettes adolescentes qui dégénèrent en règlement de compte et en injures avec des clans sur la cour, c'est quand même plutôt le quotidien, enfin le lot quotidien de mon préfet d'éducation. Et alors, c'est un peu comme un petit feu de broussailles, il faut essayer d'éteindre le truc et ramener les jeunes dans la vraie vie. Planqués derrière leur ordinateur, il est assez simple de jeter l'anathème sur quelqu'un pour essayer de le déstabiliser psychologiquement. Mais quand ils sont dans le bureau du préfet ou dans mon bureau avec les deux jeunes, éventuellement leurs parents et le directeur et le préfet, ben là ils sont ramenés dans la vraie vie et on leur fait prendre conscience de tout le mal qu'ils peuvent faire. Il y a des hôpitaux psychiatriques où il y a des ailes remplies par des adolescents qui ont été détruits par les réseaux sociaux.